Dans cette vidéo, nous allons aborder ensemble la gestion du temps et des priorités. Nous allons explorer ensemble 3 domaines essentiels. La définition de vos priorités, des techniques de planification efficaces et la prévention des pièges courants. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, vous serez armé de connaissances précieuses pour mieux gérer votre temps et atteindre vos objectifs. Par ailleurs, j'aurai une annonce spéciale pour vous. Bonjour à tous, je suis Steve Alexandre de la chaîne Devenir Success Leader. Je tiens à vous raconter aujourd'hui une année de ma vie qui a profondément influencé ma compréhension de la gestion du temps et des priorités. L'année 2019 fut pour moi une année pivot. À cette époque, je jonglais entre 2 mondes bien distincts. D'une part, je travaillais dans le secteur financier, au cœur de la ville de Luxembourg, où chaque minute comptait. D'autre part, je lançais ma propre entreprise de coaching. C'était une aventure exaltante mais exigeante qui nécessitait une gestion minutieuse du temps. Et pour ajouter une dose d'excitation supplémentaire, je me suis engagé dans une multitude d'autres projets. En plus de mon emploi et de ma nouvelle entreprise, je consacrais également du temps à suivre diverses formations, me perfectionnant dans l'art du coaching. Mais c'est pas tout. J'étais également coach d'une équipe de basket d'adultes où on jouait en plus la montée au niveau pré-national. Le basket, c'est une passion que je nourris depuis des années. Pour couronner le tout, je me préparais pour l'un des plus grands défis sportifs de ma vie, c'était le marathon de Paris. Ajoutez à cela ma quête insatiable de connaissances, je m'efforçais de dévorer une trentaine de livres chaque année pour enrichir mes compétences et ma compréhension du monde. Maintenant, pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui ? Parce que la gestion du temps et des priorités, c'est un casse-tête universel. Si elle est mal gérée, elle peut générer un stress écrasant et entraîner une baisse de productivité. Je vais donc partager avec vous les principes fondamentaux de la gestion du temps que j'ai appris au fil de ces expériences intenses. Vous découvrirez des stratégies pratiques pour harmoniser vos multiples responsabilités, maximiser votre productivité et retrouver un équilibre dans votre vie. La gestion du temps, c'est l'art de planifier, d'organiser efficacement vos activités de manière à utiliser au mieux chaque minute de votre journée. Ça consiste à allouer vos ressources les plus précieuses, c'est-à-dire votre temps et votre énergie, dans les tâches qui ont le plus d'importance pour vous, afin d'atteindre vos objectifs de manière optimale. Pour mieux comprendre, prenons l'exemple d'un chef d'entreprise qu'on va appeler Jean. Jean dirige une entreprise en pleine croissance. Il est constamment sollicité par des réunions, des courriels, des appels téléphoniques et une liste sans fin de tâches à accomplir. Sans une gestion du temps appropriée, sa journée devient chaotique. Il peut se retrouver à répondre à des courriels urgents pendant des heures, laissant peu de temps pour des tâches vraiment stratégiques qui font partie de son cœur de métier. Voici là où la gestion du temps entre en jeu. En adoptant des principes de gestion du temps, Jean peut identifier ses priorités, allouer du temps pour des tâches les plus cruciales et minimiser les distractions non essentielles. Ça lui permet de prendre le contrôle de sa journée, d'accomplir plus en moins de temps et finalement de progresser vers ses objectifs professionnels et personnels. Donc vous voyez, il est évident que la gestion du temps est une compétence essentielle que tout leader doit maîtriser pour réussir dans un monde où le temps est une ressource précieuse et limitée. Maintenant, il est temps d'aborder un élément fondamental, l'identification de vos priorités. Alors pourquoi c'est si crucial de définir clairement vos priorités personnelles et professionnelles ? Alors imaginez que vous êtes le capitaine d'un navire en haute mer. Vous avez un équipage dévoué, des ressources limitées et un voyage à accomplir. Sans une destination claire en tête, sans un cap défini, votre navire errerait au gré des vagues, sans orientation ni objectif. De la même manière, dans votre vie professionnelle et personnelle, la définition de vos priorités fonctionne comme une boussole. Elle vous indique où concentrer vos efforts et vos ressources pour atteindre vos objectifs. Prenons l'exemple de Sarah, une entrepreneure ambitieuse et une mère dévouée. Elle jongle avec la croissance de son entreprise, les besoins de sa famille et ses aspirations personnelles. Sans une claire définition de ses priorités, elle se retrouve souvent à courir d'une réunion professionnelle à un événement familial en oubliant ses propres objectifs de bien-être. Donc vous voyez, définir vos priorités vous permet de prendre le contrôle de votre vie. C'est comme tracer une carte pour votre voyage. Vous savez où vous allez et comment y arriver. L'identification de vos priorités vous aide à allouer votre temps et votre énergie de manière judicieuse. Cela signifie dire oui à ce qui compte vraiment pour vous et non aux distractions qui vous éloignent de vos objectifs. Prenez un moment pour réfléchir à vos priorités. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous dans votre vie professionnelle et personnelle ? Quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme ?
Et une fois que vous avez identifié ces priorités, elles deviendront votre boussole pour guider vos décisions et votre gestion du temps. Voyons 3 techniques de planification. Le temps est une ressource non renouvelable, utilisez-le avec sagesse. Ça résume parfaitement pourquoi la planification efficace est si cruciale pour votre succès. La première technique, c'est la fixation de délais. Fixer des délais pour vos tâches est une stratégie de planification efficace. Ça permet de déterminer quand chaque tâche doit être accomplie, ce qui vous aide à rester concentré et à éviter la procrastination. Lorsque vous définissez des délais, soyez réaliste. Évitez de surcharger votre emploi du temps. Respecter des échéances réalisables vous permettra de garder le cap et de réduire le stress. La deuxième technique, c'est la matrice d'Eisenhower. La matrice d'Eisenhower, c'est une méthode de priorisation puissante. Elle classe vos tâches en 4 catégories en fonction de leur urgence et de leur importance. On a urgent et important, urgent mais pas important, important mais pas urgent, ni urgent ni important. Commencez par identifier vos tâches selon cette matrice. Cela vous permettra de voir clairement ce qui nécessite une action immédiate, ce qui peut être planifié pour plus tard, ce qui mérite votre attention à long terme et ce qui peut être carrément éliminé. La troisième technique, c'est la méthode Pomodoro. C'est une technique de gestion du temps basée sur la division de votre travail en intervalles de temps courts. Généralement de 25 minutes suivies de courtes pauses. Pour moi, c'est 35 minutes suivies d'une pause de 5 minutes. Cela favorise la concentration et la productivité. Utilisez un minuteur ou une application Pomodoro comme Bifocus pour structurer vos journées. En vous consacrant intensément à une tâche pendant une courte période, vous évitez la procrastination et vous restez concentré. Les pauses régulières vous permettent de récupérer et de maintenir un niveau d'énergie élevé. Donc, quelle que soit la technique que vous choisissez, la clé de la réussite réside dans la constance. Intégrez ces méthodes dans votre routine quotidienne. Adaptez-les à vos besoins spécifiques et soyez flexible pour les ajuster au fil du temps. La planification efficace vous permet de gagner du temps, de réduire le stress et d'accomplir davantage. C'est un investissement dans votre succès professionnel et personnel. Évitez les pièges courants. Dans notre quête pour maîtriser la gestion du temps, il est essentiel de connaître et d'éviter les pièges courants qui peuvent entraver votre productivité et votre bien-être. Se surcharger de tâches est l'erreur la plus courante. L'homme surestime ce qu'il peut faire en une journée et il sous-estime ce qu'il peut faire en une vie. C'est vraiment facile de vouloir tout faire en même temps, de dire oui à chaque demande et de remplir votre agenda jusqu'à ce qu'il déborde. Prenons l'exemple de Marie, une entrepreneuse passionnée. Elle avait l'habitude d'accepter tous les projets qui se présentaient à elle, pensant que plus elle en faisait et plus elle réussirait. Cependant, elle finissait souvent épuisée, sans avoir accompli ce qui comptait vraiment pour elle. Donc si vous ne voulez pas être comme Marie, apprenez à dire non lorsque c'est nécessaire. Priorisez vos tâches en fonction de vos objectifs et ne craignez pas de déléguer lorsque c'est possible. La deuxième erreur, c'est la procrastination. Nous avons tous tendance à remettre à plus tard des tâches importantes, souvent par peur, de ne pas savoir comment faire, de ne pas réussir, ou par manque de motivation. Prenons l'exemple de Thomas, un cadre supérieur. Il repoussait sans cesse la rédaction d'un rapport crucial en faveur de tâches moins importantes et plus agréables. Finalement, il a compris que la procrastination entravait sa progression professionnelle. Le premier conseil que je peux vous donner dans ce cas-là, c'est de commencer votre journée par la tâche la plus importante. Mangez le crapaud, comme on dit. Le deuxième conseil, utilisez des techniques de gestion du temps, comme la méthode Pomodoro, pour lutter contre la procrastination. Commencez par des petites étapes. Fixez des délais réalistes et récompensez-vous lorsque vous atteignez vos objectifs. La troisième erreur, c'est la mauvaise gestion des distractions. La distraction, c'est le piège le plus courant, le voleur de temps numéro 1. Les notifications incessantes, les réseaux sociaux et les interruptions fréquentes peuvent sérieusement compromettre votre productivité. Imaginez Michel, un dirigeant d'entreprise. Il passait de longues heures chaque jour à vérifier ses emails, à répondre aux notifications de son téléphone. Il a réalisé que ça lui faisait perdre un temps précieux. Identifiez vos principales sources de distraction et mettez en place des mesures pour les minimiser. Désactivez les notifications pendant votre temps de travail concentré. Mettez votre téléphone de côté et planifiez des moments spécifiques pour consulter vos emails et les réseaux sociaux. En évitant ces pièges courants, vous serez mieux armé pour gérer votre temps de manière efficace et atteindre vos objectifs professionnels et personnels. La gestion du temps, c'est un voyage continu d'amélioration personnelle. En évitant ces erreurs, vous pouvez prendre le contrôle de votre temps et de votre vie. Maîtrisez votre gestion du temps. Vous avez maintenant les clés pour maîtriser votre gestion du temps comme un pro. Nous avons exploré les principes fondamentaux.
identifié vos priorités, découvert des techniques de planification efficaces et appris à éviter les pièges les plus courants. Mais l'apprentissage ne s'arrête pas ici, malheureusement. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, la commenter. Ça nous aide à gagner en visibilité. Et si vous voulez aller plus loin dans votre quête de productivité et d'efficacité, je vous invite à cliquer sur la vignette de la vidéo suivante qui va apparaître, qui est intitulée « Planifiez votre semaine comme Elon Musk ». Vous y découvrirez des stratégies avancées pour optimiser votre emploi du temps et maximiser votre réussite. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, je vous invite à découvrir mon livre « Les secrets de la productivité », disponible en format papier ou Kindle sur Amazon, la Fnac et d'autres librairies en ligne. Vous découvrirez des stratégies éprouvées pour maximiser chaque minute de vos journées et booster votre productivité. Vous transformerez votre routine quotidienne en adoptant les 12 lois de la productivité qui garantissent une vie équilibrée et un bien-être amélioré. Continuez à investir dans votre développement personnel. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.